Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur le logiciel FreeCAD. Alors aujourd'hui on va faire un tutoriel un peu particulier, c'est-à-dire qu'on va pas apprendre à dessiner une nouvelle pièce ou à apprendre de nouvelles opérations de création de matière. Aujourd'hui on va se concentrer sur les fichiers STL, comment les créer et quelles sont les opérations qu'on peut effectuer dessus avec le logiciel FreeCAD. Alors juste un petit rappel, les fichiers STL, comme vous le savez sûrement, c'est ceux que vous allez donner à manger en fait à vos imprimantes 3D. C'est le format d'entrée qui est devenu standard pour les logiciels d'imprimante 3D. Alors tout d'abord, comment créer un fichier STL? Vous voyez que j'ai ressorti notre bonne vieille poulie qu'on avait fait lors d'un précédent tutoriel. Alors pour créer un fichier STL, il faut d'abord choisir notre dernière opération, notre dernier solide sur l'arbre des solides. Donc cliquer sur poulie, ça suffit pas, il faut cliquer vraiment sur le dernier solide en cours. Et ensuite on va dans File, Export, vous allez voir c'est très simple. D'un type, on va venir choisir Mesh Format qui se trouve ici. Mesh, ça veut dire maillage, qui va représenter tous les formats de maillage, dont le format STL. Vous voyez, ils sont tous entre parenthèses ici. Et donc, on va venir simplement appeler notre fichier poulie. Et c'est à nous de choisir l'extension qu'on veut parmi toutes les extensions possibles dans le type Mesh. Donc, nous on veut STL, poulie.stl, enregistrer. Donc, on va tout de suite ouvrir notre poulie.stl. Hop, vous voyez qu'elle est ici. Il est ici. Je le fais glisser. Au lieu de faire, on peut aussi faire file importer. Mais bon, ça marche aussi. Glisser, déposer marche aussi. Pour finir la partie de manipulation sur le logiciel FreeCAD, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de boucler la boucle, c'est-à-dire que j'ai pris un solide ici poulie, je l'ai transformé en fichier STL, et bien maintenant je vais essayer de prendre ce fichier STL et le retransformer en solide qui puisse être éditable par FreeCAD. Donc je me concentre sur cette poulie.stl ici. Je vais dans la partie, dans l'atelier part, et dans cet atelier part, je sélectionne, toujours pareil sur l'arbre de construction, mon fichier STL, et là je vais aller dans part, et je vais cliquer sur Create Shape from Mesh, c'est-à-dire créer une forme à partir d'un maillage. Donc on a vu que notre point STL était un maillage, donc je clique sur ça. Alors on nous demande la Sewing Tolerance, Sewing ça veut dire couture, donc ça va être la tolérance des géométries qu'on va créer à partir de notre fichier STL. Là, ça prend un bon moment, c'est quand même, il faut savoir que c'est des opérations, alors on va le faire ici pour montrer que c'est possible, mais c'est pas quelque chose que je conseille dans l'absolu, à moins que vous ayez des modifications simples à faire sur des fichiers STL, parce que c'est quand même, vous perdez quand même beaucoup d'informations. Le fichier STL, c'est un fichier en fait qui est neutre, quel que soit le logiciel de conception avec lequel vous l'avez créé et exporté, le fichier STL ne contient pas comment il a été créé. Donc on a réussi à recréer à partir de notre fichier STL notre poulie, mais notre poulie ici c'est pas encore un solide, c'est-à-dire qu'on a vu on avait utilisé l'outil part create a shape, donc c'est une forme géométrique, c'est pas un solide, c'est pas pareil. Dans FreeCAD fait la différence entre ces deux choses-là. Hop, je cache notre fichier STL. Une fois qu'on a notre poulie qui est une forme géométrique, on revient toujours au même endroit, c'est assez facile, et on va à convert to solid, donc transformer en solide. On clique, ça prend encore une fois du temps parce que c'est des opérations, il va transformer toutes ces petits triangles qu'on voit là, il va les transformer en solide. Une fois qu'on a notre poulie, vous voyez qu'il est écrit entre parenthèses solide, donc là on a un solide, on peut revenir pour tester si ça a bien marché. On peut revenir dans l'outil par design et je vois par exemple si je prends une des surfaces de ce solide là, vous voyez que maintenant je peux cliquer sur mes surfaces et je peux prendre une surface, aller faire une esquisse dessus, hop, même j'ai envie de dire, hop, faire un petit hexagone, on va faire un trou. Vous voyez que toutes ces opérations là, du coup on a quand même au lieu d'avoir une poulie qui était définie par des opérations mathématiques, donc on a en fait des centaines et des centaines d'extrusions basées sur ces triangles-là, au lieu d'avoir que quelques opérations comme on avait dans notre arbre de construction quand on avait créé notre poulie. C'est pour ça que le modèle est bien plus lent en fait sous cette forme-là que sous la forme originale. Mais vous voyez que quand même ça marche. On a pu modifier notre poulie qui était à partir d'un fichier STL et pour vraiment boucler la boucle, à partir de ce fichier de ce solide là, je peux, si je veux, faire un export en format STL, donc poulie modifiée. Et la boucle est bouclée. On a pris donc un solide qu'on a transformé en STL.
on a pris ce STL, on l'a transformé en solide, on l'a modifié, on peut le retransformer en STL. Donc voilà un peu le tour de toutes les opérations qu'on pouvait faire sous le logiciel FreeCAD. Avant de finir sur la partie FreeCAD, une dernière chose, si vous voulez avoir plus de contrôle sur la façon dont FreeCAD génère ses maillages, je vais vous montrer l'endroit où vous avez les options. Vous allez dans la boîte à outils Mesh Design, vous prenez votre dernier solide comme si vous vouliez faire un export dans le menu File, sauf que vous allez dans Mesh et vous allez dans Create a Mesh from Shape, donc créer un maillage à partir d'une forme. Et là en fait vous allez avoir une nouvelle tâche qui s'ouvre, vous allez pouvoir régler la tessellation, ça va être en fait la façon dont le logiciel va créer tous ces petits triangles pour représenter votre solide. Donc vous avez plusieurs mailleurs disponibles, NetGem, Mephisto, Standard, et à chaque fois vous avez une option générale qui va être un maillage grossier ou très fin, donc et quelques options et d'autres options pour régler ce maillage là. Si vous mettez user defined, donc défini par l'utilisateur, vous pouvez changer donc la taille des éléments, le nombre d'éléments par côté et le nombre d'éléments qu'on va avoir sur les zones qui vont être courbées. Donc c'est des choses avec lesquelles vous pouvez jouer. Attention à pas mettre des éléments trop faits. Vous voyez, je fais juste pour vous montrer. Quand j'ai fait avec la partie Verifine, vous voyez qu'on obtient tout de suite des fichiers pour des poulies qui sont très petites. On obtient des fichiers qui font 25 mégas. De manière générale, pour des impressions 3D avec les imprimantes qu'on a, que vous allez trouver à la maison, utiliser des maillages qui vont faire aux alentours des 5, comme on a vu, aux alentours des 5 mégas au grand maximum. Vous voyez que là notre poulie.stl, c'était le fichier qu'on avait fait en faisant file export, vous voyez, qui fait 700, qui fait même pas un seul méga, et je suis à peu près certain que la précision sera déjà extrêmement bonne avec ce fichier là. Parce que non seulement vous allez faire des fichiers STL qui vont être très gros, mais en plus derrière vous allez faire mouliner de votre logiciel dédié à l'imprimante 3D, va lui aussi mouliner, parce que lui il va devoir faire, si vous donnez un fichier très gros, il va faire un nombre de tranches et qui va être très grand, et toutes les tranches vont être très longues à définir. Donc derrière le temps d'impression s'en trouve grandement augmenté. Donc à voir selon votre besoin en termes de précision. Généralement l'option file export vous donnera une précision suffisante et une taille de mèche pas très grande. Donc bon, voilà. Mais je voulais pas passer à la deuxième partie sans vous avoir montré tous les endroits où vous pouvez jouer sur les options. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la deuxième partie, qui va être un peu plus théorique, et on va essayer de regarder vraiment ce qu'est qu'un fichier STL. Je pense que ça peut être important à savoir, d'avoir des connaissances sur les fichiers STL, comment ils sont créés, de quoi ils sont constitués. On ira même voir en fait essayer d'ouvrir avec un éditeur de texte le fichier STL pour voir les informations qu'il contient. Ça peut être important parce qu'au final, comme je l'ai dit, c'est les informations que vous allez donner, c'est le fichier que vous allez donner à votre imprimante 3D, et donc si vous avez des problèmes lors de votre impression, il se peut que ça vienne de ce fichier là. Donc c'est quand même important de savoir comment il a été créé, qu'est-ce qu'il contient et quelles peuvent être les erreurs possibles avec ce genre de fichier. Donc on va faire tout ça dans une seconde vidéo, puisque ça sera plus à proprement parler un tutoriel FreeCAD. Donc on va faire tout ça à part dans une seconde vidéo que je vous invite à suivre. Quant à cette vidéo là qui se concentrait vraiment sur la partie FreeCAD de l'export de fichiers STL, ça se termine ici. Donc je vous dis merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Bye bye.